Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la magnifique Alex. J'ai déjà dit magnifique, je crois. Tu l'as déjà dit, mais en fait, là, on a vu que tu étais arrivé au bout. On est à 300 et quelques épisodes. Il n'y a plus rien. Mais c'est OK. Non, mais il faut que je regarde le dictionnaire, il faut que je retrouve des trucs, quoi. OK, mais magnifique, je prends en vrai. C'est un beau compliment. Et hello. Hello, Auguste. Hello. Comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, super content d'être là, merci à vous de me recevoir. Eh bien, merci à toi d'être venu, c'est très gentil. On est toujours content de recevoir des gens fantastiques dans le podcast et tu en fais partie, parce qu'on a tous un très bon souvenir de l'année dernière avec toi. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoute, alors ça ne peut pas se voir mais je rougis énormément. Je suis venu vous parler d'un jeu de déduction qui s'appelle Truc en stock. Donc le Défaussé, c'est en 3 parties. Dans une première partie, Auguste va nous parler de Truc en stock qui est sorti chez Matago. Dans une deuxième partie, on va jouer. Dans une troisième partie, on va venir débriefer tout ça. Tu es déjà venu dans l'émission, donc pas de rituel pour toi. Mais du coup, qu'est-ce que Truc en stock ? L'émission Dis un an. Qu'est-ce que Truc en stock ? Alors, Truc en stock, c'est un jeu de déduction jouable de 2 à 10 joueurs qui peut se jouer de deux manières, en coopératif ou en compétitif. C'est une localisation d'un jeu qui s'appelle Things in Rings qui nous vient tout droit des États-Unis. Le jeu s'inspire du concept du diagramme de Venn. Alors diagramme de Venn, c'est un mot très compliqué, mais ça désigne juste un système de 3 cercles concentriques donc qui se mélangent en certains points. Vous en avez forcément vu passer dans votre vie, dans des schémas, dans des mèmes peut-être. Et le principe de ce jeu, c'est que du coup, on va avoir ces 3 cercles concentriques. Et on va avoir tout un tas de cartes trucs. Pourquoi des trucs ? Parce que ça peut représenter plein de choses, donc des objets, des êtres vivants, des lieux. On va disposer justement ces 3 cercles concentriques au milieu de la table. Et au cours de la partie, on va devoir placer des trucs au sein de ces cercles. Bon, dit comme ça, c'est bizarre. Plein de petits twists. Déjà, le premier, c'est que les joueurs sont répartis en 2 catégories. Donc, tous les joueurs, à l'exception d'un, vont être des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils vont devoir placer les trucs dans les cercles au bon endroit. J'adore qu'on utilise autant de trucs parce qu'on n'utilise pas si Truc. Et un autre joueur va être le guide qui, lui, en début de partie, sélectionne et attribue à chacun des cercles une règle secrète de pose. Oh, trop bien. Donc, si en tant que joueur, je pose un truc dans un seul cercle, ça veut dire qu'il obéit seulement à la règle de ce cercle. Si je pose un truc à l'intersection de 2 cercles, c'est-à-dire qu'il obéit à la règle de ces 2 cercles. Et si je pose un truc au milieu, à l'intersection des 3 cercles, ça veut dire qu'il obéit aux 3 règles différentes. C'est un jeu pour les gens un peu intelligents quand même. Le jeu s'adapte. Je sais pas si c'est bâtard ou pas en vrai. Blague à part, le jeu en fait a une logique qui lui est très particulière et qu'on ne trouve pas dans les autres jeux de déduction que vous allez pouvoir découvrir. Personnellement, c'est un gros coup de cœur et on va pouvoir... Mais du coup, les règles qui régissent les 3 cercles, c'est toi qui les fais ou elles sont données par le jeu ? En fait, elles sont données par le jeu. Le jeu va te donner une trentaine de cartes règles pour chacun des cercles. T'as un exemple ? Ouais, carrément. Je vais voir. Alors, déjà petite précision, tu as 3 cercles de couleurs, un rouge, un bleu, un jaune. Un bleu, un jaune. Pourquoi ? C'est parce que ça te donne des indices aux joueurs. Tu sais que la règle du cercle jaune ne concernera que la structure du mot, donc ses lettres, son nombre de voyelles, de syllabes, etc. Okay. La règle du cercle bleu concernera ses caractéristiques, la taille, le poids, comment on s'en sert. Et enfin, la règle du cercle rouge concernera le contexte. Donc par exemple, où il se situe, certaines de ses propriétés, etc. Okay. Et donc ça va donner déjà des indices aux joueurs concernant les règles de chaque cercle. Ils ne sont pas complètement à l'aveugle. D'accord. Par exemple, là, on a un poisson dans du rose. Du coup, ça serait dans l'eau, par exemple, la règle. Ça peut être ça. Ou par exemple, je vais prendre un exemple. Pour le cercle jaune, une règle pourrait être doit impérativement contenir la lettre O. Ok. O dans le sens lettre pas phonétique. Ouais, exactement, lettre phonétique. Comme tu as pris l'exemple du poisson et de l'eau, je me suis dit ça pourrait rentrer dans les deux. Et c'est pour ça que sur chaque carte truc, en fait, vous avez un dessin qui le représente et aussi le mot orthographié. Qui permet de trancher justement là-dessus. Donc voilà. Cette découverte. Bon public.
Ok. Bah écoute, ça m'a l'air très clair. J'ai même pas l'impression qu'on va couper les micros et que tu vas avoir d'autres règles à nous Non, c'est voyons. donner. Par contre, il manque une petite fiche wiki, je crois. Truc en stock, donc Fins and Rings dans sa version d'origine, édité par Allplay aux États-Unis et Matago en France, de Peter C. Hayward au design et Snow Conrad à l'illustration, pour 2 à 10 joueurs, en coopératif ou compétitif, pour des parties de 20 minutes à partir de 8 ans et plus. En vrai, je suis un peu hypé. On fait pas souvent en plus des jeux. J'ai envie de dire d'ambiance là, je sais pas si c'est un grand mot ou pas. Alors, je pense que ça mélange déduction et ambiance. Ok. Ouais. En fait, t'as un peu un mix des deux, on le classe à l'intersection des deux, justement. Ok. Parce que notamment, on n'est pas souvent beaucoup. Donc là, Oui, c'est vrai. Ça va de 2 à 10. On est 3. J'imagine que tu vas me dire, oui, mais ça peut se jouer à 3. Est-ce qu'on n'essayerait pas de trouver d'autres gens? Alors, on peut complètement essayer de trouver d'autres gens, mais si jamais à 3, ça fonctionne aussi très bien. C'était sûr. De toute façon, L'éditeur qui te dit non, en vrai à 3, ça marche pas. Très chaud pour jouer. J'adore les diagrammes de veine. C'est ce que je disais à Auguste en off. Des fois, j'ouvre Google juste pour aller en regarder et dire non, mais c'est trop marrant, c'est trop bien. personne ne fait ça. Si, c'est trop bien. Personne ne fait ça. Faites ça, il y a des trucs trop marrants, des mèmes qui sont trop drôles. Ok, bon bah au moins c'est une information supplémentaire qu'on met dans la valise Voilà. de Zéphiriel. Merveilleux. Est-ce qu'on est pris? Let's go. En même temps, ça enlève-le. Il y a 4 lettres, Non, mais c'est vraiment Valide. Non, mais c'est je vais pas faire de la sémantique. Vas-y. Savon. Savon, ouais. Je répète pour l'assistance. Je vous assure. Alors, Ma tête a été bizarre. Et nous sommes de retour dans les fossés après 15 minutes, coup-ci coup-ça, de trucs en stock en compagnie d'Auguste. Alex est allé réquisitionner deux personnes en la présence de Billy et de Chloé qui vont nous donner tout de suite leur avis éclairé, précis et intelligible sur ce jeu. Qui veut commencer? Chloé. Je veux bien commencer. J'ai aimé ce jeu parce qu'on a gagné. C'est une très bonne façon de le dire. Et j'aime bien parce que c'était en équipe. Je ne sais pas s'il y a plusieurs modes. Il y a aussi un mode Ok. compétitif. Et j'ai bien aimé en équipe parce que je suis pas sûre que seul j'aurais eu assez de cerveau pour comprendre le jeu. Voilà. Billy. Moi, j'y avais déjà joué en fait à Valminier et j'y ai rejoué en famille grâce à Hamza qui est à la boîte et c'est toujours aussi chouette en fait. Ouais. J'aime l'idée qu'on doit vraiment essayer de comprendre la manière dont les gens jouent, même quand certains font les traîtres ou font des erreurs, c'est toujours cool de pouvoir essayer de voir ce que ça donne, quoi. Donc bonne partie. Ok. Avant de passer la parole à Alex, je vais demander comment ça se passe en compétitif. Alors, en compétitif, tu peux y aller par équipe. Et le principe, c'est que chaque équipe, en fait, on va toujours garder ce même diagramme et le principe du guide, mais chaque équipe va être un peu en fait dans le rush pour terminer en premier. D'accord. Voilà, ça va. Ça va chuchoter en mode. Je pense que c'est ça. En fait, c'est marrant, ouais. tu vas t'aider entre coéquipiers, ou des fois t'insulter entre coéquipiers, et surtout tu vas t'aider des erreurs de tout le monde. Oui, en Parce que fait, comme le ok. diagramme reste le même, tu peux dire allez les champions, tu peux voir ceux en face rater. Mais du coup, c'est un tour un tour. Oui. D'accord. Oui. Ok. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette victoire? De cette victoire, franchement, franchement Chloé elle a raison. Je pense que j'aurais pas tout eu toute seule. Il y a des choses que pour moi qui étaient évidentes et il y en a d'autres, je pense que j'aurais galéré assez longtemps, notamment sur le mot. Et ouais, caractéristique, je crois, on l'a eu assez vite. Contexte, on comprenait pas, mais ça fonctionnait bien. On savait pas trop où on allait, mais ça fonctionnait bien. Et le mot, par contre, ce qui était normalement, c'est pas un peu plus simple normalement. Le mot, c'est Alors en fait là pour cette partie on a fait une règle de niveau 1 pour le mot. arrête de répéter ça. Sinon, on a compris. Il y a combien de niveaux? 3 niveaux de difficulté. Ok. Ça va. Mais ça scale, des fois il faut un peu se mouiller la nuque lorsqu'on passe d'un niveau à un autre. Alors un autre exemple que j'aurais donc là ce qu'on avait c'était 5 lettres ou moins. Et un exemple que je pourrais avoir pour des règles niveau 1 par exemple c'est doit contenir la lettre O. Ouais, moi je pensais que c'était ça au début. Non, Ouais. Ça peut être aussi une voyelle, deux voyelles ou doit avoir une consonne ou avoir voilà enfin à peu près. Oui, j'ai pas l'impression, hein, parce que j'ai pas lu les règles, les contextes, vous avez compris. Mais que effectivement, comme dit Alex, le truc du mot doit pas avoir énormément de possibilités, Ouais. qui fait qu'en fait ça va vite être T'orientes, restreint ouais. dans des trucs très Alors, très physiques. Ça peut, dans les règles les plus évoluées, enfin les plus avancées pour le mot, ça peut aller dans le tordu. La seule différence par contre entre le cercle jaune, donc qui concerne la règle du mot et les autres cercles, c'est que c'est le seul qui n'est pas ouvert à interprétation. Oui, voilà, ouais. Le contexte et la caractéristique peuvent être parfois ouverts à interprétation. Le mot, lui, ne l'est jamais.
Ouais, c'est pour ça. Oui, Sauf d'accord, avant que ok. vous fassiez une erreur. C'est-à-dire si on vous dit 2 voyelles, que vous placez dans le mot des mots qui c'est n'ont précis. pas de voyelles, Il n'y a pas de règle qui dit ça doit être un anagramme de. Non, pas Voilà, du tout. voilà. Pas du tout. Si je peux prendre par exemple un exemple d'une règle de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3 pour le mot. Ouais. Par exemple, une règle de niveau 1, c'est un mot de 2 syllabes. Savon. Par exemple. Par exemple. En règle de niveau 2, on a possède au moins une lettre avec accent ou ne contient pas la lettre Attends. E. Juste Ne contient pas la lettre E. lettre avec accent, il y a les accents. Ok, Il y a je vais les accents, vérifier par an. Évidemment. Et ce que j'aurais en règle de niveau 3 pour le mot, par exemple, c'est se termine par une lettre comprise entre N et Z. Je termine par quoi? Excuse-moi, je Se regardais la termine par une sécurité. lettre comprise entre N et Z. Bonne chance. Impossible. Ah ouais. Ouais, ok, Niveau 3, on n'est pas ok. prêt pour le C'est niveau la 3. moitié. Il y en a un qui réagit, en fait, il n'y a pas de souci. on le Non, prend. Moi, j'ai en si, train il y a de un souci. calculer de. Ok, N c'est la moitié, donc c'est assez ok en fait. Mais Oui. Non, je mais toi, suis tu pas en train de comprends calculer que le c'est nombre de mots qui existent comme ça. Mais quoi. justement, ça donne tellement de possibilités pour te tromper. Bah oui. Tu peux envisager tous les trucs. Oui, bien sûr. Mais quand tu sais que tu es au niveau 3, tu sais que tu vas chercher des trucs tordus en fait. Ah, peut-être. Oui. Tu es plus sur la voyelle, donc c'est. Oui, en fait, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. On a fait attention à la courbe de progression du jeu parce qu'on est conscient que une première partie, si vous ne faites pas des règles de niveau 1, ça peut être très violent. Donc on a des configurations recommandées dans la boîte. On a 3 niveaux de facilité de difficulté pour les règles. Et on propose aussi un certain nombre de cartes indices pour le guide, pour justement modeler un peu ça. Du coup, Et du coup, j'ai aimé notre montée en puissance parce que vraiment au début on est vraiment à la ramasse et du coup d'un seul coup on a un petit peu une orientation, le vaisseau il se resserre un petit peu et on kiffe. Et du coup et aussi c'est notre premier et je pense que ça va être le seul jeu qu'on va faire pendant ce Fige qui est coop. Et du coup c'est pour ça que j'étais assez contente d'aller récupérer les copines parce que un jeu où il y a marqué jusqu'à 10 personnes. À 3, je pense que oui, ok, ça se joue, Auguste, il n'y a pas de souci. Je pense que ça se joue très bien. Mais je pense aussi que pour l'expérience, c'est quand même assez cool de l'avoir dans ce contexte-là. Et c'est toujours un plaisir, je pense, de jouer avec des gros groupes, en coloc, en machin et tout. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé, vraiment. Et se triturer les méninges pour essayer de comprendre ce que quelqu'un essaye de nous dire, c'est toujours un plaisir, je trouve. mais du coup, à deux, t'en as un qui fait le guide et un qui devine. Oui. Oh, Le jeu, ça dur. va être Pour inintéressant. être honnête, c'est la configuration que je recommande le moins. Je maintiens mes mots. Comme ça, à partir de 3, c'est vraiment chouette. Mais à deux, oui, Oui, c'est juste que je comprends Alex et je suis d'accord avec elle sur t'as besoin à un moment d'un troisième cerveau au moins pour te Oui. dire ok qu'est-ce Oui. qu'on a mal saisi. quoi. Et j'adore le jeu, diagramme de veine. Voilà. Je l'ai dit en première partie, j'adore le diagramme de veine, c'est un kiff. Donc clairement, je suis en train de, je veux ce jeu pour pouvoir l'amener à une soirée avec mes collègues et y jouer sans aucun problème. Ils vont kiffer aussi. C'est pas idiot. En vrai, le concept est vraiment sympa. Je regrette juste le truc de faire guide, ça doit être un peu frustrant de temps en temps. Tu vas te Alors- sentir seul dans ton coin quand même. Ou prendre les foudres des autres plutôt. Alors, en fait, le rôle du guide, il peut évoluer en cours de partie. C'est qu'on peut passer de pas mal de joie à de la frustration. Parce qu'on voit en fait comment les autres évoluent justement au cours de la partie. J'ai eu des parties où c'était très marrant parce que des gens éplaient à voix haute la règle et trouvaient la bonne règle. Ils le disaient à voix haute, puis après ils partaient sur complètement voilà. autre chose. T'as aussi le fait que tu participes avec les cartes indices, t'as la sélection des cartes indices. Et surtout, pour moi, le guide prend tout son sens aussi à la fin de la partie. Parce que lorsqu'il explique ses choix, d'autant plus c'est des choix Oui, contestés. c'est là où c'est fun, Et c'est là- toujours ce truc-là. bien sûr. Là, j'ai déjà eu plein de parties, par exemple, où le guide à la fin se fait insulter par les joueurs. Mais pourquoi t'as fait ça, mec? Enfin, mais vraiment, c'est pas le bon placement. Ou alors, non, mais là, franchement, ton interprétation, elle est pas folle. Donc, personnellement, je le préfère en tant que guide qu'en tant, Ouais, bien sûr. en tant que joueur. J'ai trop Oui, envie d'essayer Guy. t'as un peu l'effet qu'Hyper gagne d'expliquer tout ce que tu fais qui est trop drôle à chaque fois de bah bien sûr que Yo-Yo ça allait là, vous comprenez pas les gars. Ouais, oui. Ah, Et en vrai, ouais. c'est sans incidence. En vrai, là, on était plutôt bon enfant. Je pense qu'il faut pas tryhard. Oui, bien sûr, c'est un Ouais, jeu dans fun. le fun. Tu es là pour t'amuser. Donc très bien. Moi, j'achète direct sans aucun problème. Merci Auguste d'avoir Merci à vous. de présenter ce jeu dans notre émission. Merci Chloé, merci Billy d'avoir donné votre avis et surtout de nous avoir facilité cette partie. Alex, on se retrouve la semaine prochaine, tu seras aux commandes. Exactement. Et d'ici là, prenez soin de vous, kiffez bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.